Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un sujet de bac avec l'étude d'une fonction avec de l'exponentielle et présence de paramètres. Ici, ce qu'on appelle les paramètres sont donc des constantes qui figurent dans l'expression donc de la fonction qu'on va étudier. Donc là, vous avez les paramètres k et c qui sont, et c'est très important toujours à regarder dans le texte, ici, ce sont des constantes réelles strictement positives. Voilà. Donc l'idée, on s'intéresse à la vitesse d'un parachutiste en chute libre avant qu'il ne déploie, avant qu'il n'ouvre son parachute. Et on étudie donc la vitesse VT du parachute en mètres par seconde. Donc mètres fois seconde moins 1. Et c'est donné donc en fonction du temps par cette expression. Et là, il y a deux parties. Alors personnellement, j'aurais fait trois parties parce que dans la partie, on a vraiment deux zones différentes. La question 1, 2 et 3, on est sur des calculs de dérivées, études de variation. Question 4, on est sur des lectures graphiques et utilisation de ces lectures graphiques pour trouver les valeurs des constantes. Donc ça aurait pu être une partie à part entière, voilà. Mais ça change pas grand-chose. Mais c'est juste pour découper le sujet de façon plus pratique pour les élèves. Parfois, comme ça fait des zones qu'on fait une par une, partie 1, partie 2, partie 3. Voilà, ça c'est juste mon avis. Ensuite, partie 2, une partie sur l'intégration. Donc, on vous donne la distance parcourue, c'est l'intégrale de 0 à t de la vitesse. Voilà. Et on va chercher une primitive pour pouvoir calculer justement cette intégrale. Et après, on utilisera cette primitive pour calculer une distance. On est parti, donc première question. Calculer la vitesse initiale du parachutiste. On précise à l'instant t égale 0. Vous avez bien compris, le parachutiste donc saute au départ. Normalement, si on a bien compris le principe, sa vitesse est nulle. On va vérifier en remplaçant t par 0. Mais vous voyez sur le graphique, la courbe en vert, c'est celle de la fonction. Elle est donnée un petit peu plus tard dans le sujet. On voit bien que la vitesse au début augmente et qu'à un moment, elle va plafonner. Ça, on connaît ça. Quand on saute en parachute, on sait qu'à un moment, la vitesse va arrêter d'augmenter. C'est lié au frottement de l'air. Et donc ici, on calcule V0. Alors, on écrit V0 égale donc C, c'est une constante, donc strictement positive, multiplié par 1 moins exponentielle moins k fois 0, divisé par 1 plus exponentielle plus k fois, moins k fois 0. Alors, on va rappeler deux petits trucs, parce qu'on va en avoir besoin dans tout le sujet. Donc ici, rappel, l'exponentielle de 0, ici, c'est 1. L'exponentielle, vous savez, donc c'est comme une fonction puissance, mais de base e, avec un nombre e qui est à peu près de 2,718, voilà. Donc e puissance 0, c'est comme si vous aviez 2 puissance 7, etc., puissance 0, et donc rappelez-vous, ça fait 1. Et on complétera au fur et à mesure ces rappels sur l'exponentielle. Donc ici, ça va me donner c, multiplié par 1 moins, alors ici, donc ça fera exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0. Vous voyez que ça donne donc en haut 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc c'est multiplié par 0 sur 2. Et ça fait donc 0. On retrouve, donc on fait une petite phrase, donc vitesse initiale égale à 0 mètres par seconde. Alors 0 seconde moins 1, d'accord, j'espère que vous avez bien compris, c'est 0 mètres donc divisé par seconde, parce que la puissance moins 1, quand on met exposant moins 1, c'est comme si on mettait le nombre au dénominateur à la puissance 1. Donc voilà pourquoi on a des mètres par seconde, et qu'on préfère écrire mètre point seconde moins 1, parce que ça tient en ligne sur les phrases, d'accord. Deuxième question, petit a, donc un calcul de dérivée. Donc on admet que la fonction v est dérivable. Ça, on va pouvoir tout de suite passer au calcul. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dérivable sinon? Donc déjà, v de t, c'est c fois u de t sur v de t. D'accord. Alors là, petit souci, regardez, parce que la formule u sur v, elle utilise la lettre v qui est prise dans le texte. Donc là, on va exceptionnellement pas utiliser u et v parce que vraiment, donc je vais écrire u sur w, d'accord, avec u de t qui sera 1 moins exponentielle moins k fois t, et w de t, il va falloir que je fasse attention, qui vaut ceci. Alors, pourquoi c'est dérivable ça? Parce qu'on va utiliser
la dérivée de u sur w. D'accord? U sur w, je vais adapter la formule. C'est donc u' w moins u w' sur w carré. Oui, c'est la même que d'habitude, mais à la place du v, j'ai mis un w. Ici, donc vous voyez bien, u sur w, c'est dérivable. Si u et w sont dérivables, ce qui est largement le cas ici, et si w est non nul. Alors w est non nul, parce que déjà, cette fonction, hein, je n'ai pas précisé, mais effectivement, elle est définie sur 0 plus infini, parce que, et là c'est important, je vais le rappeler tout de suite, un exponentiel, on sait que quel que soit grand X, exponentielle grand X est strictement positif. Donc ici, eh bien, 1 plus exponentielle moins kt, eh bien, l'exponentielle moins kt est strictement positif, donc ça c'est strictement plus grand que 1. Donc vous voyez, le dénominateur est bien non nul, pas de souci. Alors maintenant on dérive. Il faut dériver exponentielle moins 4t. Alors, je rappelle une autre formule, exponentielle de u, hein, c'est u' e de u, d'accord? Donc ici, comme dans l'exponentielle on a moins 4t, on va avoir la dérivée de moins 4t. Moins 4t, c'est une fonction affine de pente moins k. Donc quand on dérive moins 4t, ça donne moins k. Donc ici, u' de t, alors il y a le 1 fera 0. Donc je vais tout détailler. Moins la dérivée d'exponentielle moins kt, qui est donc moins k exponentielle moins kt. Alors je vais quand même le détailler parce que, donc ici, je répète, exponentielle, on a exponentielle u de t avec u de t qui vaut moins kt. Je dérive ce moins kt, c'est une fonction affine, comme si vous aviez moins 2t par exemple, ça fait moins k. Donc ici, la dérivée d'exponentielle u de t, ça sera donc moins k, c'est u' fois le même exponentiel. D'accord? Donc ici, ça me donne moins par moins plus, ça fait k exponentielle moins kt. Là, il faut aller doucement parce qu'on peut se tromper. La dérivée de w, alors, c'est quasiment la même. On a le 1 qui donnera 0, plus, donc, et l'exponentielle à dériver, donc ça donnera la même dérivée. On trouve moins k exponentielle moins kt. Et maintenant, on met tout ça dans notre dérivée d'un quotient. Alors, c'est multiplié par c, donc la dérivée, ça sera c fois, quand on multiplie une fonction par une constante, la dérivée est multipliée par cette même constante. Donc le c va rester en haut, et on va avoir notre quotient avec au dénominateur, on va l'écrire tout de suite, le carré de w. Donc 1 plus exponentielle moins kt au carré. Et en haut, on aura ce fameux petit produit, u'w moins uw'. Donc, ici, il faut aller très doucement. K exponentielle moins kt fois donc w de t. Voilà. Moins, il faut prévoir assez long. Donc, u qui fait 1 moins exponentielle moins kt fois w, alors, qui fait moins k exponentielle moins kt. Donc ici, moins k exponentielle moins kt. On n'a plus qu'à développer le numérateur. Vous voyez qu'on n'est pas loin déjà. On a le c, on a le dénominateur au carré, c'est bon. Et donc, on n'a plus qu'à développer. Ça donne c multiplié par... Alors, on a toujours... on commence par écrire le dénominateur. Voilà. En haut, k exponentielle moins kt fois 1. Plus k exponentielle moins kt fois exponentielle moins kt. Alors, on pourrait transformer, mais ça va s'annuler, donc on ne va pas prendre du temps pour ça, ça sert à rien. Mais sinon, je vous le dis, exponentielle moins kt fois exponentielle moins kt, c'est un produit d'exponentielle. Hein. Exponentielle a fois exponentielle b, on sait que c'est exponentielle a plus b. Donc, e moins kt fois e moins kt, ça donne e moins 2kt. Ensuite, ici, on a pas mal de choses. Alors, on regarde bien, moins et moins. Donc, ces deux moins ici, hein, ils vont se multiplier pour donner plus. Donc, ça simplifie déjà, vous voyez. Ça fera une fois k exponentielle moins kt et moins exponentielle moins kt fois k exponentielle moins kt. Donc, on retrouve ici k e de moins kt fois e de moins kt. Et donc, eh bien, ces deux termes ici, ils s'annulent. Et vous voyez qu'il reste deux fois la même chose, k exponentielle moins kt. Donc, le résultat final, je vais l'écrire ici, ça donnera c fois donc 2k exponentielle moins kt sur 1 plus exponentielle moins kt au carré. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc,
on écrit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, tout ça, c'est valable pour n'importe quelle valeur de l'intervalle 0 plus l'infini. Suite logique, en déduire les variations de la fonction V. Alors, je vous ai dit, quel que soit x réel, exponentielle grand X est strictement positif. Donc, ça veut dire que, quel que soit t appartenant à notre intervalle, eh bien, exponentielle moins kt est donc quelque chose de strictement positif. D'où, regardez notre dérivée. K est strictement positif. Exponentielle moins kt est strictement positif. D'accord? Donc, par produit, 2k exponentielle moins kt, c'est un produit de nombres strictement positif, c'est donc strictement positif. Ça veut dire quoi? Eh bien, comme on va multiplier par c, donc c est aussi strictement positif, ces données, je rappelle, c'est très important, c et k sont des constantes strictement positives. Ensuite, le dénominateur, je vous ai dit, exponentielle moins kt, c'est plus grand que 1, donc quand vous le mettez au carré, c'est strictement positif, donc tout ça, mais ça veut dire que vous avez un quotient et produit de nombres strictement positifs, ça veut dire que pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, donc v' de t est strictement positif. Donc, la fonction v est strictement croissante. Sur l'intervalle. Donc, on va le noter plus court. C'est donc R+. Cet intervalle ici, c'est R+. Voilà donc les variations de cette fonction. Tableau de variation, il n'est pas demandé, mais il donnerait ceci. Donc, ça ferait ceci, avec ici, pour l'instant, un 0. On n'a pas encore étudié la limite, donc on ne la remplit pas tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Troisième, exprimer en fonction de la constante c, la limite de vt, lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, là, c'est le moment de faire un petit point sur l'exponentielle. Donc, la courbe, pour tracer la courbe exponentielle, on fait un repère. Alors, c'est pas la peine d'aller très bas. Là, vous voyez, j'ai été bas, mais inutile, puisqu'on a dit tout à l'heure, l'exponentielle, c'est strictement positif. Donc, on peut faire un repère comme ça. La chose importante quand on trace exponentielle, c'est de savoir donc que ça passe au point de coordonnées 0,1, donc ici, et qu'à cet endroit-là, si vous avez un repère, donc ici, orthonormé, eh bien, la pente, c'est 1, parce que la dérivée d'exponentielle en 0, ça va donc là, vous aurez une tangente qui est parallèle à la diagonale, comme ça, du carré unité, ou du rectangle unité, si vous avez un repère qui n'est pas orthonormé. Donc ici, je sais que ma tangente, elle va être comme ceci. Donc ça permet d'avoir comme ça une courbe d'exponentielle qui est pas mal faite au niveau des pentes. Donc ici, vous voyez, on va arriver, ça monte très vite. Ici, vous aurez cette pente-là. Et après, voilà. Les choses à savoir. Donc en haut, la limite d'exponentielle. Alors là, on a t, donc je vais mettre t. Ça, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, on a l'asymptote horizontale. La limite, c'est 0. En moins l'infini, exponentielle t, ça donne 0. Et on va s'en servir. Pour faire cette limite, on va regarder d'abord au brouillon. Alors, ça se passe comme ça. Ici, on rappelle les choses vraiment capitales, c'est que k est strictement positif et c est strictement positif. C'est marqué dans le texte, c'est sur les lignes en vert, ça c'est vraiment important. Alors, sur votre brouillon, donc on prend ici, je vais prendre du jaune, donc k est positif, donc k fois t, je rappelle, t va vers plus l'infini. Donc kt va vers plus l'infini, puisque k est positif, ça veut dire que moins kt, ces deux-là, ils vont aller tous les deux vers moins l'infini. Et vous mettez ça à l'intérieur d'un exponentiel. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'exponentiel, en moins l'infini, il tend vers 0. Ça veut dire que les deux parties ici, les deux termes en exponentiel, vont tendre vers 0. Donc ça, on va le dire. Ensuite, on a 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Donc en haut, ici, ça va tendre vers 1. Et 1 plus quelque chose qui tend vers 0, par addition, ça tend aussi vers 1. Vous multipliez par c, qui est un nombre, un constant, ça veut dire qu'ici, ça va tendre vers 1 sur 1 fois c, donc ça tend vers c. Donc la limite de v de t, c'est c. On passe à la rédaction. Alors je vais garder les mêmes couleurs. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Comme k est positif, la limite de kt, enfin même moins kt, c'est donc moins l'infini, quand t va vers donc plus l'infini. On va mettre ça dans notre exponentielle. Donc ça, c'est de la composition. Donc je rappelle, juste avant, que la limite... Alors même, on va le faire autrement, regardez. On va dire ça. On va dire par composé,
la limite d'exponentielle moins kt quand t tend vers plus l'infini, c'est donc, d'après ce qu'on vient de dire, il va falloir regarder l'exponentielle. Alors, je vais plutôt l'écrire en blanc. C'est l'exponentielle qu'on regarde quand ce qu'on met dedans, je vais mettre grand X, tend vers, donc, ce moins l'infini ici. D'accord ? Et ça, on sait que c'est 0. Donc, ça s'appelle de la composition. On met une expression dans une autre. Donc, ça déporte les limites. Vous voyez, la limite qui était en plus l'infini, on la regarde maintenant moins l'infini, parce que moins kt va vers moins l'infini. Et là, on a fait, on va dire, le plus dur. Maintenant, nos deux numérateurs et dénominateurs, donc par somme et soustraction, on ne va même pas le dire, là c'est évident. La limite en plus l'infini, donc de 1 moins exponentielle moins kt, est donc égale à 1 moins 0, donc 1. La limite de quand t est en plus l'infini de 1 plus exponentielle moins kt, c'est la même chose, ça fait 1. Donc ça, si vous tenez à rédiger, c'est par addition. Et donc soustraction. Et donc ici, par division, donc par quotient, la limite, donc, alors ici, on a le c qui va se rajouter, donc la limite de c fois, donc le haut tend vers 1, le bas tend vers 1, donc la limite de tout ça, ça va donc être c. Vous voyez, donc c'est important, avant même de commencer à rédiger, de savoir et de connaître le résultat. On rédige une fois qu'on est sûr d'arriver au bout avec les processus habituels. Donc ici, limite de V de t égale à C. Question 4, on passe à de la lecture graphique, enfin utilisation d'un graphique plutôt. On donne ci-dessous une représentation graphique de la fonction V, donc dans un repère orthogonal. Orthogonal, effectivement, oui, il n'est pas orthonormal parce que là, c'est pas gradué pareil, vous avez 2 ici, 10. Donc on fait attention aux unités. On admet que cette courbe A pour asymptote horizontale en plus infini à droite d'équation y égale donc 53,9, on la voit, elle est ici. Et que la tangente, donc là, en pointillé, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Et elle coupe cette asymptote au point A d'abscisse 5,5. Voilà. Alors, première question, donner sans justifier la valeur numérique de la limite de V de t en plus l'infini. Alors, on va quand même justifier. Vous avez une asymptote horizontale. Asymptote horizontale en plus l'infini. D'équation y égale 53,9. Alors ça, d'après le cours, ça veut dire que la limite quand t tend vers plus l'infini de notre v de t, c'est donc 53,9. D'accord ? Donc, c'est terminé. On a déjà répondu à une question. Et on voit bien sur le graphique, d'ailleurs, la courbe verte se rapproche de plus en plus de cette asymptote qui est en pointillé rouge. Alors après, on a l'impression qu'elles sont confondues, mais a priori, ça va se rapprocher sans jamais toucher ici. Ça peut se démontrer, mais ce n'est pas l'objet du sujet. Petite remarque avant de faire la B. Vous voyez, on a prouvé tout à l'heure que la limite de V de t, c'était C en plus l'infini, et on vient de trouver 59,9. Donc, ça veut dire que notre exemple ici, la constante C vaut 53,9. Maintenant, on nous demande la valeur numérique de V' de 0. Donc, mais qu'est-ce que c'est V'? Eh bien, graphiquement, V' de 0, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente. C'est la pente donc, de la tangente au point d'abscisse 0, donc de t. Comment on trouve la pente de t? Il faut 2 points. Alors, on sait que le point A, il est donné. Le point A de coordonnées, donc, on nous dit, il est donc sur la droite. L'équation y égale 53,9. Donc déjà, son y, c'est 53,9. Et ensuite, il a une abscisse de 5,5. Donc ça, c'est donné dans le texte. Ça, je répète, parce que A appartient à la droite D d'équation y égale 53,9. Ensuite, un deuxième point. Vous savez que V de 0 égale 0. D'accord? C'est la tangente au point d'abscisse 0. Donc, eh bien, le point O de coordonnées 0, 0, 1, eh bien, elle appartient aussi à T. Donc, A et 0 appartiennent à... On a 2 points. On peut calculer une pente, un coefficient directeur. Donc, V' de 0, ça sera YA moins YO, la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Comme Y0 et X0, ça fait 0, ça fait YA sur XA, donc ça fait 53,9 sur 5,5.
Question C, à l'aide des questions précédentes, détermine les constantes C et K. Alors C, on en a déjà parlé, c'est à cause de la limite. Donc C vaut 53,9. Ensuite, on vient de calculer V'0. Alors, V' de 0, c'est 53,9 sur 5,5, mais on peut aussi calculer sa valeur. On a l'expression là, vous voyez, on a calculé V' de t, donc je remplace. Ça me fera C multiplié par donc 2 fois K exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0 au carré. Alors exponentielle 0, on a vu que c'était 1. Ça fait C multiplié par 2K sur 1 plus 1, 2 au carré. Ça fait 4. Et donc, on simplifie par 2. Il me reste C fois K sur 2. Et ça, on sait, on vient de le montrer, c'est 53,9 sur 5,5. Alors 53,9, je vous l'ai dit, c'est C. Donc ici, eh bien, on va pouvoir simplifier. Donc dans notre, ici, on a une égalité, d'accord? Il va falloir trouver la valeur de K grâce à ça. Ça veut dire que en simplifiant par donc C, il me reste K sur 2 égale 1 sur 5,5. Donc, K est égal à 2 sur 5,5. Si on n'aime pas trop les nombres décimaux, eh bien on va multiplier par 2 en haut et en bas, ça fait 4 sur 11. Donc C égale 53,9, K égale 4 sur 11. Alors c'est assez rassurant parce que ce 4 sur 11, on le revoit plus tard dans le sujet. Vous voyez, on vous dit dans la suite de l'exercice, on utilisera l'expression suivante pour V de t, 53,9, donc c'est bien C, 1 moins exponentielle moins 4 sur 11t, et donc on a bien remplacé K par 4 sur 11. Donc on a fait du bon boulot, on peut poursuivre sereinement. Cinquième question, petit a. Justifier que le parachutiste atteindra la vitesse de 50 mètres par seconde durant sa chute. Donc ici, je vous ai dit, on sait que ici, t c'est de 0 à plus l'infini. V de t est strictement croissante. Ici, on a 0 au départ et on a 53,9, puisqu'on admet donc que C ici est égal à 53,9. Donc, ce que vous pouvez mettre, c'est qu'avec cette expression, on a bien C égale 53,9 et K égale 4 sur 11. Quand on regarde ceci, eh bien, on sait qu'on va passer de 0 à 53,9. Est-ce qu'on est sûr de passer par 50? Eh bien, ça, c'est l'affaire du théorème des valeurs intermédiaires et de son corollaire. On sait que, donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, V est une fonction dérivable. Donc, elle est continue. Entre parenthèses, je mets dérivable, on nous l'a dit au début. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? V est strictement croissante. Ça a été démontré. V' était toujours strictement positive. Ensuite, la limite en plus l'infini, on va commencer par la valeur en 0. V de 0 égale 0. La limite de V de t quand t tend vers plus l'infini, c'est 53,9. D'accord? On cherche à résoudre V de t égale 50 mètres, enfin 50 mètres par seconde. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? D'après, on va utiliser le corollaire du TVI pour montrer en plus l'unicité. Comme ça, on aura fait du travail précis. D'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je vais le préciser avant. Ici, le nombre 50, c'est important, il appartient bien à l'intervalle 0, 53,9 ouvert. Donc, il va être atteint, c'est ça l'intérêt. C'est une valeur intermédiaire entre 0 et 53,9. L'équation f de t égale 50 admet une unique solution dans l'intervalle, donc 0 plus l'infini. Alors ça ne sera pas 0, on le sait, puisqu'en 0 ça vaut 0, et que c'est strictement croissant. Donc voilà ce qu'on peut faire de mieux. On aurait pu se contenter d'utiliser le TVI. Le TVI, lui, il prouve uniquement l'existence d'une solution. Il peut y avoir plusieurs solutions. Avec le corollaire, on est très habitué. Vous voyez, il y a toujours les continuités strictement croissantes, V0, limite. Vous montrez bien, ça c'est important quand même. N'oubliez pas
Le côté intermédiaire, il faut vraiment que 50 soit dans l'intervalle image de 0 plus l'infini, c'est-à-dire entre 0 et 53,9. Sinon, ça n'est pas une valeur intermédiaire. Et à cette condition, le TVI marche très très bien. Le souci du TVI, c'est qu'on l'utilise en général quand on ne peut pas trouver la solution. Et ici, la question d'après, on vous demande justement cette solution. Donc ça veut dire qu'on pouvait pour une fois résoudre et trouver la valeur sans utiliser le TVI. Donc comment on va faire? Je vais utiliser l'expression. Donc on résout. Donc là, on passe sur la question B. Mais ça aurait pu être une façon de faire la question A. C'est-à-dire qu'en résolvant l'équation, vous auriez pu faire A et B en même temps. Donc ici, on résout avec un T. On résout V de T égale 50. Alors, c'est pas une équation qui est si simple que ça résout, que ça fait donc 53,9 fois 1 moins exponentielle moins 4 sur 11t sur 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. Et ici, égale donc à 50. Voilà. On va résoudre. Alors la question que certains peuvent se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on peut faire ça à la machine? Alors c'est assez flou, finalement, parce que quand on dit à quel instant t arrondi au centième, alors le fait qu'on dise arrondi, ça peut impliquer qu'on a calculé la valeur exacte. D'accord? Mais effectivement, en ayant fait un TVI, on est souvent tenté de faire ça à la calculatrice. Donc là, je ne sais pas forcément quoi vous répondre. Moi, je pense ici qu'on pourrait accepter les deux, parce qu'il y a un petit flou là. Parce qu'on ne vous demande pas de résoudre l'équation en question. Donc je vais le faire comme ça, on est là pour s'entraîner, mais lors de l'épreuve, ça a dû peut-être un petit peu questionner certains. Voilà. Donc comment on résout une équation comme ça? Et après, je vous montrerai à la machine, bien sûr, avec on va faire un balayage. Donc ici, où on utilisera les modes graphiques, les solvers graphiques des calculatrices qui maintenant sont très perfectionnés. Alors comment on fait pour résoudre ça? On va déjà se débarrasser du dénominateur. On multiplie des deux côtés, donc on a 53,9. 1 moins exponentielle moins 4 11t égale donc 50 fois 1 plus exponentielle moins 4 onzième de t. On va enlever les parenthèses, mettre tous les exponentiels à gauche, toutes les constantes à droite. Ça donne 53,9 moins 53,9 exponentielle moins 4 onzième de t égale 50 plus 50 exponentielle moins 4 onzième de t. Je mets donc les exponentiels, alors je vais les mettre plutôt à droite, parce que là, comme ça, je n'aurai pas de signe moins. Oh non, allez. On va faire l'habitude, moins 103,9 exponentielle moins 4 onzième de t égale donc 50 moins 53,9, ce qui fera moins 3,9. On fait notre division exponentielle moins 4 onzième de t, est donc égale à 3,9 sur 103,9. J'ai simplifié en multipliant les deux côtés par moins 1, j'ai plus de moins. Maintenant, il va falloir passer au logarithme pour enlever l'exponentielle. On peut, il n'y a pas de souci. Donc, moins 4 onzième de t égale logarithme népérien de 3,9 sur 103,9. On va se débarrasser du moins 4 sur 11 par division. Donc, t est égal à... Alors, ça fera donc 11 sur 4 avec ce moins. ln de 3,9 sur 103,9. Alors, le moins ici, on va le laisser là. Mais on pourrait le mettre avec le logarithme parce que, je rappelle, ça me permet de vous rappeler des choses. Pour tout x strictement positif, moins ln de x, c'est ln de 1 sur x. D'accord? Donc, si on a deux nombres x et y strictement positifs, moins ln de x sur y, c'est ln de y sur x. Donc ici, on pourrait se débarrasser du moins en mettant 11 sur 4, ln de 103,9 sur 3,9. Et là, on comprend que ça donne un nombre positif parce que 103,9 sur 3,9, c'est plus grand que 1. Et le logarithme, le logarithme d'un nombre plus grand que 1, c'est positif. Donc maintenant, on va chercher une valeur arrondie au centième. Et on vérifiera quand même tout ça à la machine parce que je pense que la réponse attendue, c'était certainement un balayage à la calculatrice. Parce que là, l'équation à résoudre est un petit peu longue, même si ça se fait, et qu'on n'est pas vraiment tenté et incité de faire une vraie résolution. À la calculatrice, on trouve 9,0227, etc. On veut donc au centième, donc on dira deux chiffres, 9,03. Donc à peu près 9,03, donc ici, secondes. Maintenant, la méthode avec donc les calculatrices. Alors, s'il n'y a pas de précision et que vous avez une calculatrice quand même efficace, on va faire Casio, on fera Texas, on fera Numworks. Ici, on commence par Casio.
Donc on va aller dans graphique. Vous allez voir, il y a des solvers graphiques très perfectionnés dans toutes les machines. Donc on fait 53,9 fois, donc ici 1 moins exponentielle, donc alors moins 4 sur 11. Alors on va mettre moins 4, on va l'écrire comme ça, moins 4x divisé par 11. Voilà, pas très joli comme ça, remarquez, on va faire une vraie... Voilà, pour être sûr d'avoir exactement le bon truc, on utilise au mieux ces calculatrices. Donc voilà, on met x. Là, vous ne mettez pas t, hein, les variables, c'est pour les calculatrices, c'est x, 1 plus exponentielle moins 4 sur 11. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais on a exactement la forme qu'on a sur la feuille. Donc c'est pratique, on est sûr de nous. On valide, on va dessiner. Voilà, alors il faut que la solution apparaisse. Hein, donc ici, on va changer la fenêtre, donc apprendre à bien changer des fenêtres. Ça va monter assez haut puisqu'on veut 50, donc pensez à mettre un Y quand même assez haut, donc on va mettre 60. Voilà. Et ensuite, pour X, ça a l'air d'aller. Voilà, on dessine, voilà notre courbe. Alors ici, on n'a pas le départ, je ne sais pas pourquoi, on va vérifier quand même. X commence à 0,5, ça c'est pas très adroit, on va commencer à 0. Voilà. Maintenant, vous allez dans le solver graphique. Vous mettez Shift, Solver, et vous mettez ici... Alors, il y a plein de choses. Hein. Racine, ça c'est quand ça vaut 0, maximum, minimum sur la fenêtre. Vous allez ici. Alors, ça s'appelle donc du calcul de x. Vous cherchez un x. Donc, vous allez sur xcal, voilà. Et vous cherchez le x qui correspond à 50. Vous mettez 50, vous validez. Et ça fait 9,02. Ouais, ici, là. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé avec notre résolution. Donc, on est très bon. On peut maintenant regarder comment ça fonctionne sur une Texas. Sur Texas, donc vous rentrez, pareil, hein, l'expression. Vous la validez, voilà. Vous allez sur donc la fenêtre, pour être sûr d'avoir une bonne fenêtre. Pardon, ça c'est table, non, il faut fenêtre. Fenêtre, j'ai dit, voilà. Moins 10, 10. Alors, moins 10, c'est pas la peine. Vous mettez donc de 0 à 10. Ensuite, pour le Y minimum, bon, moins 10, ça va, mais il faut aller au moins jusqu'à 60. On a vu ça. Voilà. Maintenant, je graphe. Je dessine. Voilà la courbe. Très jolie courbe ici. Et on va faire la même chose qu'avec la Casio. On a un menu qui est calcul, qu'ils ont mis au même endroit. Donc ici, calcul. Et vous avez la même chose. Donc valeur, 0, minimum, maximum, intersection. Voilà. Vous allez sur... Alors valeur, vous voyez, ça donne des x. Donc vous ne pouvez pas. Hein. Donc ici, c'est embêtant. Ça ne bougez pas. Je reviens sur le graphe. Hein. Donc sur calcul, c'est pas cette touche-là. Donc ici, vous pouvez mettre intersection. Alors le problème, hein, c'est qu'ici, vous n'avez pas... ici, plusieurs courbes. Donc, si vous voulez chercher y égale 50, ben, il va falloir faire un petit truc en plus ici. Puis, vous ne voulez pas aller dans un menu équation. Tout simplement, vous mettez ici 50. Voilà. Vous allez voir, vous retournez dans le graphe, ça trace. Et ici, quand vous mettez calcul, vous allez mettre intersection. Voilà. Vous validez les deux fonctions. Vous cliquez plusieurs fois et ça va vous donner donc la valeur 9,03. Voilà, vous voyez, ça s'affiche. C'est comme ça qu'on peut faire graphiquement sur la Texas. Sur la Numworks, donc vous allez dans le menu équation. Voilà. Ici, vous ajoutez votre équation. Donc 50, alors vous mettez ajouter, pardon. OK. Voilà, alors ici, bon, vous allez prendre une équation vide et vous mettez tout ce qu'il faut. Donc là, je vais tout rentrer. Donc 53,9 multiplié par 1 moins exponentielle, alors ici c'est un peu petit, mais ici voilà, moins 4 sur 11, 4 sur 11, fois donc la variable x, on sort exponentielle, on ferme la parenthèse, divisé voilà, par 1 plus exponentielle, moins 4 divisé par 11, x. Ici. J'ai bien tout tapé, voilà. C'est bon, on valide. Alors, on ne veut pas égal 0, j'ai oublié de changer. Pardon, comment on fait pour changer? Je retourne, oui, il faut mettre ici, donc 50, voilà. Vous descendez, résoudre, voilà, exécution. Entre moins 10 et 10, ça devrait aller résoudre l'équation. Voilà, et vous voyez tout de suite la valeur qu'on a trouvée avec les deux autres modèles, donc ça marche quelle que soit votre calculatrice.
on passe à présent à la partie 2. Donc on vous parle de distance parcourue dt, on vous donne une formule avec une intégrale, l'intégrale de 0 à t de v de t dt. Et première question, évidemment, pour calculer une intégrale, il faut une primitive. Donc on va essayer de vous faire trouver une primitive de la fonction v. Et donc on vous la donne, c'est cette fonction g. Comment montrer que g est une primitive? Eh bien, on va dériver. Alors g est dérivable, c'est une somme produit composé de fonctions dérivables, il n'y a pas de souci là, vraiment. Vous voyez, dans le logarithme, on a mis un nombre strictement positif, donc il n'y a pas de souci. Le logarithme est bon, dérivable. Pour le reste, pas de souci. Donc on va dériver. Comment dériver ça? Alors, je vais vous rappeler quand même quelque chose d'important. Quand on dérive un logarithme d'une fonction u, avec u strictement positif et u dérivable, eh bien ln de u, c'est donc u' sur u. Donc je vais avoir besoin de dériver ici 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. Ça, on l'a déjà fait avec la lettre k tout à l'heure. Donc, comment on fait ça? Alors ici, normalement, on écrit pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Alors on précise toujours g est dérivable. Voilà, on ne va pas le justifier, mais on le dit quand même. Ensuite, g' de t. Alors pardon, on va commencer par bien présenter g sous une forme. Donc 53,9 fois t plus 5,5 ln de... Alors ça, je vais l'appeler u de t. Avec donc u de t qui est 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. J'ai donc besoin de u' pour dériver mon logarithme. Donc moins 4 sur 11 exponentielle moins 4 sur 11t. On a déjà vu tout à l'heure, quand on dérive exponentielle de u, c'est u' e de u. Je ne l'ai pas noté correctement. u' e de u. Et donc ici, je dérive moins 4 sur 11t qui donne moins 4 sur 11. Ça va me donner g' de t égale, donc on a un coefficient multiplicateur, on le laisse et on dérive ce qu'il y a dedans. Donc 1 plus 5,5 fois la dérivée de ln de u de t, donc ça sera u' sur u. Donc là, il faut prévoir moins 4 sur 11 exponentielle moins 4 sur 11t sur 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. Et on doit retomber, on a bien compris, pour montrer que g est une primitive de v, il faut qu'en dérivant g, il faut que je tombe sur v. C'est très classique ça, hein, vous avez dû vous entraîner. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Alors, j'ai l'expression là-haut, donc on ne va même pas développer le 53,9, on le laisse. C'est le reste qu'on va mettre sous une forme plus agréable. Donc je vais laisser pour l'instant ce 1, on va faire le produit. Alors ici, on a 5,5 fois 4 sur 11. Alors 5,5 fois 4 sur 11, combien ça donne? Alors 5,5 et 11, ça se simplifie par 2. Donc il reste 4 sur 2, il reste 2. Ah, ça fait 2. Donc moins 2 exponentielle moins 4 sur 11t sur 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. On y est presque, vous voyez, avec cette remarque ici. Simplification, on est vraiment tout près du résultat qui, je répète, est en haut là. Il nous reste à mettre au même dénominateur. Donc g' de t est égal à 53,9 fois. Donc au même dénominateur, je multiplie le 1 par 1 plus exponentielle moins 4 sur 11t. Voilà. On s'approche, vous voyez, petit à petit de l'expression de v de t. Moins 2 exponentielle moins 4 sur 11t. Effectivement, en haut, regardez, 53,9 fois... Donc le bas, il est bon. Et en haut, on a exponentielle moins 2 fois le même exponentiel. Il me reste donc 1 moins exponentielle moins 4 sur 11t. Et on reconnaît v de t. Et on fait une conclusion. Pour tout t appartenant à R+, g' de t est égal à v de t. Donc g est une primitive de v sur l'intervalle, donc R+. Dernière question, le parachutiste décide de déployer son parachute après 17 secondes de chute. Quelle distance aura-t-il parcouru? Donc, on calcule l'intégrale. Enfin, en fait, on calcule des 17, c'est-à-dire la distance parcourue après 17 secondes. C'est l'intégrale de 0 à 17 v de t dt. Ça, je le tire ici du début du texte. Ce que je suis en train de surligner, on nous dit la distance parcourue en mètres après t secondes. Donc moi je veux après 17 secondes, je prends t égale 17, je calcule donc l'intégrale de 0 à 17. Pour calculer une intégrale, il faut une primitive. Et bien ça tombe bien,
on en a une. Même d'ailleurs, si vous n'avez pas réussi à faire la question précédente, utilisez-la pour faire celle-là. Donc là, j'aurai la valeur de ma primitive. Entre 0 et 17. Donc la machine, bah, on va arrondir parce qu'on va être obligé d'utiliser la machine. Donc d'abord, on remplace tranquillement. Donc on remplace par 17. 53,9, 17 plus 5,5 ln de 1 plus exponentielle moins 4 fois 17 sur 11. Alors 4 fois 17, 2 fois 17, 34 fois 2, 68 sur 11. Moins la valeur de cette primitive. Donc alors, j'aurais peut-être même dû écrire, c'est G17 moins G0. D'accord? Donc fois, alors 0 plus 5,5 ln de 1 plus exponentielle 0. Et maintenant, on va calculer tout ça. À la machine, vous voyez, j'ai mis 53 fois 9, 53,9 fois 17, ça me donne donc 916,3 plus, donc ici 296,45 ln de 1 plus exponentielle moins 68 onzième. Ça, après, on aura, il faudra arrondir la machine. Ensuite, ici, j'ai 0, j'ai 53,9 fois 5,5, donc on retrouve encore mon 296,45 ln de, alors exponentielle 0, ça fait 1, donc ça fait ln de 2. Et maintenant, on passe à l'approximation à la machine. C'est en mètres, hein, d'accord? Donc je vais arrondir à l'unité. Et je trouve, après avoir tout tapé à la machine, 711,42, donc ça fait à peu près 711 mètres. Alors, on peut aussi vérifier ça avec un calcul d'intégrale à la machine, hein, en tapant intégrale de 0 à 17 de V de T dt. Toutes les machines le font. On va par exemple faire ça sur une Texas. Pour ça, vous allez dans le menu Maths. Et ici, vous allez descendre. Hein, il y a marqué intégrale fonction, donc c'est le 9. Vous pouvez même appuyer sur 9. Et ici, vous avez tout à mettre, donc 0, 17. Vous mettez l'expression de V de T, je vais le rentrer. Donc voici l'intégrale, j'ai plus qu'à la valider. Et le résultat va apparaître. Un petit peu de calcul, hein, parce que c'est une fonction compliquée. Et 711,42, c'est ce qu'on avait fait, 1,43. Voilà, vous voyez, ça confirme un autre calcul. Juste, on va pas le faire, mais pour ceux qui ont une Casio, vous trouverez cette intégrale dans le menu Options ici, dans Calcul, F4. Et là, vous avez, vous voyez, et ça c'est les dérivés, et ça c'est l'intégrale. Vous mettez ça et vous avez le symbole qui apparaît, il n'y a plus qu'à remplir, il y a même déjà la variable. Avec une NumWorks, donc, vous allez dans un mode classique de calcul, hein, donc ici au début, voilà. Vous allez dans la boîte à outils, et vous allez chercher l'intégrale. Donc ici, hein, vous allez dans Calcul. Dans Calcul, vous voyez, diff, c'est dérivée intégrale. C'est assez clair, voilà. Vous tapez la borne, 0. Hein, ensuite, 17. Ici, vous tapez toute la fonction. Je ne vais pas le faire, mais après, vous n'avez plus qu'à valider et le calcul est fait. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je pense avoir été complet, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.